restera contre vents et marées, mon consultant. Pierre Blérugné, mec, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Vous savez, il y a un concept, il faut que je vous enseigne le bassa. Il y a un concept en bassa qu'on appelle ngir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire une sorte de devise mystique. Quand vous voulez vous choisir votre devise mystique, faites bien attention. Quand quelqu'un vous dit que sa devise mystique, c'est casse tout. Vous dites seulement que bon. C'est très chargé. Casse tout. Parce que les gens ont seulement suivi ça comme ça en français, casse tout. Quand ça se casse, ça va dans tous les sens. Bon, voilà, depuis un certain temps, il y a des confrères qui ont estimé que maintenant leur ligne éditoriale, c'est parler de nous. Nous avions promis de réagir, mais je crois que la sagesse du jour nous commande de ne pas réagir. C'est pour cela que je vais la donner. Allons-y. Un homme bon ne fait pas alliance avec les ennemis de ses ennemis, car c'est faire alliance avec la haine. On peut reprendre. Un homme bon ne fait pas alliance avec les ennemis de ses ennemis, car c'est faire alliance avec la haine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut laisser les choses qui se ressemblent se mélanger entre elles. Quand vous voyez les gens commencer à se rassembler en groupe, c'est qu'ils se ressemblent. Même si vous croyez au départ qu'ils ne se ressemblaient pas. Nous avons notre idéologie. Ceux qui nous suivent sans passion, comme le disait Alain Douk, savent qui nous sommes. Maintenant, nous n'avons pas besoin de ressembler aux autres. Je sors parfois ici en faisant remarquer quelque chose. Info TV n'a jamais demandé à une autre télé de se séparer d'un panéliste. Jamais. Ce n'est pas à dire que les panélistes qu'on reçoit sur les autres télés disent toujours des choses de gentilles, hein? Ou que les consultants des autres télés sont souvent très gentils. Vous savez, j'ai suivi un brin d'émission hier où l'ex-député Zongan disait de Paul Biya que c'est un monstre. Démon, c'est un démon. Il avait que Biya est un démon. Qui a dit ça? Zongan, non. Il est encore en vie? Mais Zongan n'a même jamais été inquiété. On n'a pas agressé sa femme? Non, sa femme n'a pas été inquiétée. Lui-même n'a pas été agressé? Du tout. On n'a pas dit qu'on portait plainte? Jamais. Zongan a dit... Non, absolument pas. Au moins, on reconnaît ça pour bien. Il y a un démon. Et Zongan continue à marcher sans problème. Zongan monte et descend. C'est cet esprit-là. Je vous ai dit en offre, Dieu n'est pas fou. Paul Biya, peut-être, il a beaucoup de défauts. Mais peut-être c'est l'homme qu'il nous fallait pour traverser cette période-ci, chargée de beaucoup de passion. Je dis encore que si on avait eu un homme violent, et là je donne raison à Aïdjo. Vous savez, Aïdjo voulait donner le pouvoir originellement à Yissim Vodor ou bien à Samuel Ebois. À Yissim Vodor, il a vu ce qu'il a vu. Après Samuel Ebois. Et il s'est rappelé que Samuel Ebois avait une vieille rancune qu'il n'arrivait pas à pardonner. Il s'est dit, le Cameroun n'a pas besoin de quelqu'un qui transporte une telle charge. Or, qu'est-ce que vous entendez les gens dire? Moi, quelqu'un m'a dit hier qu'après l'élection d'octobre, Aïssé et toi, vous irez en prison. Oh, qu'est-ce que c'est joli cette blague. Et quelles seront les répercussions? Non. Qu'est-ce qu'il veut dire en filigrane? Que Maurice Kamto va gagner l'élection et il va nous envoyer en prison. À supposer que Maurice Kamto gagne l'élection, est-ce qu'il doit faire preuve de tant de bassesse pour dire qu'ils vont chercher Aïssi et Niamey pour nous envoyer en prison? Bon, même si Maurice Kamto est président, il ne peut pas m'envoyer en prison. D'accord? Même s'il est président, bon, il ne sera pas candidat, il ne sera pas président. Entendez ça? Ce n'est pas moi qui ai empêché Maurice Kamto d'être candidat. Maurice Kamto... Comment tu sais déjà qu'il ne sera pas? Non, il s'est arrangé. Maurice Kamto s'est arrangé à ici à ne pas être candidat. Les vidéos le disent.
Maurice Kamto dit de sa bouche que nous savons que si nous n'allons pas à l'élection législative et aux élections législatives et municipales, il ne nous sera pas possible. C'est dit. Et il y a la vidéo. Est-ce qu'elle existe? Mais peut-être. Alors, est-ce que c'est Blaireau qui l'avait dit? Non, ça attends, on va aller doucement. Est-ce que c'est Blaireau qui l'avait dit? Non. Est-ce que la vidéo existe? Elle existe. Mais c'est comme toi encore tout vivant. Il est vivant. Oui, donc. Mais attends, si tu veux. Attends. C'est aussi simple que ça. Non, mais il a quand même déclaré. Personne ne peut alléguer pour se défendre. On va ignorer ça. Il va certainement trouver quelque chose. Non. Nous ne parlons pas de ça, Alain. Nous parlons de la vidéo, les faits. Personne ne peut alléguer pour se défendre sa propre turpitude. Et je vais vous dire, parce que comme les gens veulent qu'on détaille, Kamto ne peut pas être président pour candidat pour 2 bonnes raisons. C'est vrai que ce n'est pas la problématique. Non, laisse-moi que la problématique. Alors, pas la problématique du jour. Kamto ne peut pas être candidat pour 2 bonnes raisons. Kamto, s'il veut être candidat, il doit prendre un autre parti Yango, comme Akeremuna. Or, dès qu'il tente de prendre un parti Yango, Atanandi entre dans le MRC. Vous voyez? S'il prend seulement un parti Yango, le MRC. Il est la force du MRC. Or, le MRC ne peut pas présenter de candidat. Logiquement, il faut le dire. Il y a donc entre préserver le MRC comme parti. Parce que quand il va sortir, Atangan va entrer dans le MRC. Avant qu'il ne... Lui sera plus entré dans le MRC. Comment? Atangan va entrer dans le PCRN, non? Il va entrer dans le MRC. Et quand il va entrer dans le MRC, pour les élections à venir, législatives et municipales, vous voyez ce qui va se passer. Donc, Kamto est intelligent. Tout ce qu'ils font là, c'est le désordre. Personne n'a dit à Kamto que ne va pas aux élections municipales et législatives. Il s'est tiré une balle. Donc, cherchez une autre option. L'option Kamto est finie. Ça, je l'ai dit aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de calme. Les 30 personnalités par région, Alain Douk, c'est les 30 personnalités de Biya. Tu ne peux pas obtenir ça. Non, mais quand on n'était pas dans cette démarche, je pense. Mais il est dans quelle autre démarche? Acheter un parti politique. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, maintenant, relevez-vous, insultez, dites à Vancero, si on éteint Info TV, je disparais. Tant que ce n'est pas éteint, je vais venir vous dire ça. Merci Pierre Blériot. Politique à la de toutes les façons, ce n'est peut-être pas la problématique du jour. Nous allons dire que est encore attendu sur ce plateau de débat l'imam Ousmane Mboussi. Nous l'attendons encore. À tout